sera jamais aujourd'hui et aujourd'hui ne deviendra jamais le lendemain. Voilà, c'est une petite citation que je vous appelle à tourner la réflexion autour ce samedi. Une fois encore, bienvenue à notre grand rendez-vous culturel du samedi soir. C'est Versus qui démarre pour le compte de ce samedi et on dit merci à vous, à la maison fidèles téléspectateurs, de nous renouveler votre confiance au quotidien. Merci pour votre fidélité. Merci à ces personnes qui nous captent devant le petit écran en direct sur Equinox Télévision et également sur la page Facebook Equinox TV. Pour ce samedi, comme les samedis d'ailleurs, un invité assez particulier, une émission assez particulière. Et aujourd'hui, on a décidé de faire cette introduction à l'esplanade de ce magnifique salon de coiffure parce que notre invité fait partie de ces personnes pour qui l'apparence ou encore la prestation physique compte lorsqu'il s'agit d'un homme bien mis, propre, bien sapé. L'homme des trois continents mathématiques de petit pays est notre guest pour ce samedi et nous allons aller le rejoindre à l'intérieur pour savoir davantage sur ce que c'est que la coiffure, comment ça compte pour lui et l'histoire derrière son look qu'il a l'habitude de nous faire découvrir à chaque album, un changement, à chaque titre, une personnalité ou un personnage assez imposant et assez remarquable. Merci à Cédric Chouna, notre réalisateur 5 étoiles qui nous offre cette production assez lourde. Merci également à vous à la maison. Si vous êtes prêts, c'est Versus et c'est avec Mathématiques de Petit. Voilà, après cette transition introductive, nous sommes à l'intérieur d'un des salons de coiffure les plus chics, voilà, et l'un des plus professionnels de la ville de Douala. C'est ici même à Bonamoussadi et c'est ici que notre invité du jour a l'habitude de tuner son apparence parce que vous savez, il fait partie de ces personnes-là qui soignent le physique parce que pour lui le physique compte. Bref, il nous en dira davantage. Bienvenue une fois encore à notre grand rendez-vous culturel du samedi soir. C'est Versus et c'est Versus avec Mathématiques de Petit Pays, l'homme des trois continents mathématiques. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, je vais bien par la grâce. Toujours en forme? Ben, je suis pas en forme là parce que mon coiffeur Titi, il va encore bien relooker. Oui, c'est vrai. Au début du week-end. C'est vrai qu'on l'a surpris en plein relooking et on s'est dit il fallait en tirer un peu de lui. Après, on passera à la séance de mise en beauté. Et comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin de son apparence, toujours pareil, cintré, tiré à 4 épingles et tout. Alors, Mathématiques, j'ai envie de poser la première question. Pour vous, l'apparence compte chez un être humain? Oui, la première des choses, c'est pas l'apparence, le physique. Prendre soin de soi et sentir bon, être toujours bien vêtu et avoir une bonne haleine. Et voilà, la première des choses, c'est ça. La présentation, il faut être présentable envers son vis-à-vis. D'accord. Alors, Mathématiques, ça fait plusieurs années, plus de 4 ans, on vous a pas vu... 5 ans. Oui, on ne vous a pas vu au devant de la scène médiatique, mais on sait que concert, prestations et tout, vous êtes l'homme du moment. Mais pourquoi ce break-là? C'était volontaire? Oui, volontaire parce que en 2017, quand j'ai célébré mes 10 ans de carrière, étant seul dans ma chambre, lors d'une tournée aux États-Unis, j'ai essayé de voir, en 10 ans, j'ai fait le bilan, j'ai compris que j'ai assez donné et puis j'ai moins reçu. Alors j'ai dit, sur ce, il fallait que je me lance dans l'entrepreneuriat parce qu'aux États-Unis, j'ai vu des célèbres artistes comme Jay-Z, etc. Ouais, et, ils ne vivent pas uniquement de leur métier, ils ont des avoirs un peu de partout, des industries. Je suis revenu au pays, j'ai été très motivé. Déjà avant de revenir, j'étais à Abidjan. Je suis allé à M Group chez Moula. J'ai vu ces investissements et tout, j'étais touché, flatté et puis voilà, un petit peu révolté. Je suis revenu au pays, j'ai créé mon entreprise Soit Continent Sale. Et après, ainsi de suite, je me suis lancé dans le transport et puis dans la foresterie. D'accord. Alors c'est ça qui occupe la plupart du temps et c'est important également de se faire de quoi mettre dans le plat le soir. Oui, parce que c'est ça qui me rendra libre. Au jour d'aujourd'hui, les droits d'auteur dans notre pays, dommage, ne sont pas... l'artiste n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Bon, maintenant, je ne sais pas qui gère les droits d'auteur. Aujourd'hui, on dit Sonacam, demain c'est Socam, demain c'est ceci, demain c'est cela. Donc, les maisons de droits d'auteur, les sociétés de droits se créent tous les jours. Raison pour laquelle les artistes, et même quand il y a rémunération,
Combien on a? La fois dernière, j'ai vu la maman Agnès Zoé, elle a eu 45 000 francs, c'était très gênant, avec tout le grand répertoire qu'elle a. Bon, dommage, dommage. Donc voilà, moi-même, j'avais eu 45 000. Voilà, après combien d'années, quand il y a répartition, 45 000 francs, comment je vais faire? Alors, je suis obligé de me lancer dans l'entrepreneuriat et puis pouvoir joindre les deux bouts et puis plus tard avoir une maison de production, aider aussi les jeunes qui ont des maquettes et qui ont besoin d'un coup de main, un coup de pouce aussi afin de réaliser leurs rêves. Voilà. D'accord. Alors, mathématiques, parlez-nous de votre look, la coiffure et la barbe. Pourquoi avoir décidé de conserver cela? Je vais revenir encore. C'est aux États-Unis que j'ai été très flatté. Quand j'ai vu ce look, c'est un look afro. Et puis, en me lançant dans l'entrepreneuriat, notre société ne perçoit pas encore qu'un artiste vienne dans un bureau avec les cheveux teints, avec un projet de 100 millions, 200 millions, pendant pour sur. J'ai retiré les cheveux teints que j'avais. Mais j'ai dit, je veux pas rester une personne lambda. Je dois garder un look. Et puis, mon coiffeur a titillé. Il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, Big, comme il aime bien m'appeler ainsi. Il dit, comme je vois la barbe là, laisse ça pousser encore, on va l'entretenir et puis on va te créer un look. Et comme ça, qu'au fur et à mesure, en coiffant, on a pu avoir ce look. D'accord. Alors, mathématiques de petits pays, l'homme des trois continents, on a le continent américain, oui. On a l'Europe et on a l'Afrique. Oui. Pourquoi ces trois continents? C'est juste une appellation comme ça parce que c'est le Tubo d'Afrique, mon parrain, qui est mon patron. Voilà. Quand je faisais mon 4e album, il était en train d'arranger l'album et cette période, j'allais en tournée au Canada. Sortant des États-Unis déjà, et tous les pays européens que j'ai fait et tout, il dit non, désormais, je t'appelle l'homme des trois continents. C'est comme ça. Et dans l'album, il dit mathématiques. Yeah, l'homme des trois continents. Et puis, le monde entier a adopté ce nom et puis je dis merci. Et c'est devenu un nom assez plaisant. Parlons de petits pays, le Tubo d'Afrique, oui. Et votre intégration au Sans Visa. Oui, c'est en 2001, lors d'un concert, que la première dame avait organisé au profit des enfants de la rue, au stand Bapélépé. Un grand frère aîné, Richard Potter, m'avait amené. Et c'est Zibide Yaoundé qui était régisseur, celui qui supervisait l'orchestre qui accompagnait les artistes. Il m'a écouté chanter une chanson du grand maître. Il m'a dit, ce petit chante bien, fait à son âme. Filingue Hiroshima venait de partir de Sans Visa. Et il fallait sa doublure. Mon thème vocal et tout était un peu comme le sien. C'est comme ça qu'il s'est approché. Il dit, est-ce que ça t'intéresserait d'être dans le Sans Visa? Il dit, mais oui, ça c'est mon rêve le plus absolu. Alors, c'est comme ça qu'il m'a dit, ok, le lundi, tu viendras à Makepe. Je ne connaissais pas Makepe, moi, garçon, enfant de Nouvelle. Je découvrais aussi Makepe comme tout le monde, en 2001. Voilà, donc c'est ça. J'arrive dans les Sans Visa, je vois le grand maître. J'ai dit bonjour. Bonjour. J'avais dit bonjour, grand frère. Il dit non, non. On ne dit pas. Ici, on m'appelle, les garçons m'appellent président et les filles m'appellent Pépé. J'ai dit bonjour, président. D'accord, et c'est ainsi que l'aventure a commencé depuis 2000. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, mathématiques est intégrée à 100% dans les Sans Visa? Je suis sans visa à vie. Je suis sans visa à vie, c'est mon patron à vie. Je suis mathématique de petits pays à vie. Donc, je ne peux pas trahir ou mordre la main qui m'a donné à manger. Voilà, donc, je suis arrivé dans son orchestre, j'avais 17 ans. J'ai vieilli, je suis derrière lui jusqu'à présent. Donc, il y a la relève qui est la 7, mais quand il a besoin de moi, comme demain déjà, je pense qu'il sera indisponible. Il m'a demandé de boucler la date de demain. Je dois le représenter à un mariage. Donc, c'est un père, c'est un parrain, c'est un patron et un grand conseiller. Oui. Oui, non, 4 albums et un single. Oui, 5 albums, oui. 5 albums et un single.
Oui, chaque 2 ans, je produisais un album et ces albums marchaient très bien. Énormément, justement. Et on a eu des titres vraiment qui ont été des titres à succès. On a eu également, plusieurs titres. On a également celui-là dans lequel on trouvait vraiment beaucoup de paraboles et de citations. Je vais citer par exemple, tu m'alpales dans mon dos. Celui qui m'alpale dans mon dos. C'est le deuxième album. Oui, le deuxième, soudé, voilà. Celui qui parle dans mon dos a peur de moi. La vérité se dit en face, mon ami. C'est le chien qui aboie. La caravane passe. Occupe-toi de ta vie avant de t'occuper de moi. Lorsqu'on parcourt cet album-là, on sent que Mathématiques utilise des thématiques qui amènent des gens à réfléchir sur la vie, sur les fréquentations et l'entourage. Est-ce que c'était votre vécu à ce moment-là? En fait, non. Du vécu quotidien, on s'inspire de ce qui se passe chez les voisins, de ce qui se passe dans la vie active, et puis voilà. Et on fait des recherches. Voilà, ce qui arrive à l'autre peut m'arriver. Et puis on s'inspire de tout ça. Et puis c'est ça qui fait de nous un peu comme ce que je prépare là. Et ce monde des méchants, ce monde des jaloux. Quelqu'un te demande à manger, tu lui donnes à manger. À peine il boit de l'eau, il te poignarde dans le dos. Ce monde est très méchant. Il est difficile de faire confiance. Toi qui manges avec moi en journée, mais la nuit tu deviens le diable pour nuire à ma vie. Donc ça c'est le prochain album qui arrive d'ici peu. Voilà. Mathématiques, au début, quelles étaient vos influences musicalement parlant? Pas seulement sur le plan camerounais, même à l'international. Est-ce qu'il y a des artistes au début où vous vous êtes dit, il faudrait que je suive les pas de ce monsieur, il faudrait que je dépasse même moi encore, que l'on m'identifie à lui? Vous n'allez pas me croire. Moi je vous dis que c'est le Turbo d'Afrique. C'est le Turbo d'Afrique. Étant déjà tout petit, étant à l'école, j'écoutais ses chansons. Et même, je ne sais pas s'il peut se rappeler, même il était très fan de lui à l'époque, qui est le président de l'Africa Foot aujourd'hui, Samuel Eto'o. Je me rappelle, en classe de 6e, et il disait « Les maths m'ont dessus, les maths m'ont dessus, les maths m'ont dessus. » Oui, c'est lui qui chantait souvent comme ça. Oui, parce que donc, je suis fan de ce monsieur depuis tout petit. Ça, je le dis à haute intelligence. Le grand maître Rabi. C'est pas comme on dit au quartier la Talakou, hein. Non. Oui, étant tout petit déjà, j'aimais ses chansons. J'écoutais ses chansons. Je pleurais même parce que l'émotion. Et je vais rencontrer ce monsieur quand? Et je dis aux gens de croire à leur rêve. J'ai cru en mon rêve et puis derrière lui, je suis l'homme des trois. En 2001, vous faisiez partie de la 4e génération des 110 ans. En 2001, quand j'intègre le groupe, c'est la 4e génération. Oui. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, dans la playlist du grand maître, quelle est la chanson qui vous touche ou encore quelle est le répertoire est tellement vaste. Votre coup de cœur. Oui, mais je ne sais choisir une ou choisir l'autre. Il y a des belles chansons tellement... Hein? Wandole mbambo mese, wandole mbandolo, wandole mbambo mabobeyo, ayo, il y a trop de belles choses, trop de belles chansons. Azuma mundima nikonga na wana wa mundima batoe, opoi na mundima batoe, onite mendemba mulopo ayombande. Il y a trop de belles chansons. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Alors, Mathématiques, on a des titres comme, on a des albums, on a Dos adultes, Mariage à vie, Tromper, Aimer, Maman. Oui. Vos chansons, vraiment les personnes. Oui, la femme, quand je parle de la femme, je parle de ma mère. Ma mère représente tout dans ma vie. Je respecte la femme, je respecte les femmes. Un homme doit respecter la femme. L'homme doit traiter la femme avec délicatesse. Il faut traiter la femme avec amour, avec honneur. Vous comprenez? Non, je comprends, je suis une femme. Je comprends tout ce qui est femme dans je comprends toutes je ne les suis phrases. je suis pas celui qui va accepter voir un homme parler très mal à une femme. Oui. On peut reprocher des choses pas gentilles peut-être qu'une femme a faites, pas avec des manières, avec galanterie. C'est pas avec arrogance et insolence. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je chante pour les femmes et je chante aussi pour tout le monde. La première, j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un homme dans ma vie qui savait m'aimer et qui m'a donné son cœur. Mais les mauvaises copines m'ont demandé de l'abandonner. La question que je me pose, si je l'abandonne, qui va me supporter? J'ai le loyer à payer, qui va le payer?
Oh, 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 j'ai les enfants, nous, qui va les nourrir, oh. Excusez. Ah! Les jaloux ne complètent pas la honte. Voilà. Bon, ça, c'est l'hymne national des femmes, hein, parce que dans cette phrase, il y a tout réellement, il y a tout ce matin. Voilà. Alors, mathématiques, revenons à vos débuts vraiment avec les conseils scolaires, parce que c'est par là que vous avez épousé la scène, et c'est par là même que vous avez cette force. J'occupe déjà mon siège là. Oui, oui, c'est vraiment par là que vous avez eu cette force, cette niaque, Oui. de pouvoir être l'un des artistes les plus chauds sur la scène. Oui. Parce que comme je vous le dis, durant cette émission, on va vraiment vous mettre quelques petits extraits des prestations scéniques de mathématiques, et là, ce n'est jamais du même au pareil, hein, pas du tout. Alors, les débuts scolaires au lycée Mongo Joseph. Oui, au lycée Mongo Joseph, étant président de la coopérative déjà. Voilà. Hein. Voilà, comment dirais-je, j'avais mon petit groupe là et tout, on faisait des animations le vendredi et tout. Mes camarades de classe, tellement je les embrouillais à tout moment. Le vendredi, j'empêchais de faire le cours, allez, laisser ça venir. Derrière les salles de classe, on s'amusait et tout. Je chantais, faisais les chœurs, tout. Je me dansais et puis voilà. Déjà, j'étais pas très bon danseur. Je faisais un peu de grimaces et puis voilà. Bon, maintenant, après, j'ai intégré le groupe des Amour System. Oui, les Amour System, oui. Qui a fait de moi. Animations diverses, Voilà, funérailles, tout. On était ensemble à le concours d'un ancien footballeur international, Zadi Moelin, qui m'a tenu la main à l'âge de 12 ans, 13 ans. Oui. Voilà, on animait dans les funérailles, dans les baptêmes. Donc, où je suis là, même des chansons religieuses, moi je chante. Parce que même des chorales, ça, je ne connaissais pas la chorale. Et ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, seul Jésus ne passera. Hey! Voilà, est-ce que vous vous rappelez également de l'orchestre Sitabac? Oui, l'orchestre Sitabac, c'est après les Amour System que Richard et Potter, on intègre maintenant le groupe Sitabac, c'est lui qui arrête ma main. Alors, c'est comme ça que ma première fois d'accompagner un artiste, c'était Père à son âme, l'artiste Côti François de Reggaeton Mémoire, Pendadale. Nous sommes allés, comment dirais-je, à Kribi. Je découvre Kribi pour la première fois, j'ai peut-être 17 ans. Je voyage avec ma tenue de classe. Voilà, où ma grand-mère vient de décéder, mais je jongle comme ça, je voyage, on me cherche partout. J'étais sur le podium Sitabac. Et monsieur Njomo qui nous avait écouté chanter, et puis Richman arrête ma main, il m'amène, on chante, et puis après ça on va à Djibombari. Après on revient avec la Sitabac. Comme ça que dans l'orchestre, il y avait Philippe Miloko qui s'appelait Moukoko à l'époque. C'était mes aînés, Moukoko, Richman, et moi j'étais leur petit. Et quand Philippe Miloko, en tant que chanteur principal de Sans Visa, quand il chantait chanson du grand, j'étais content, il me prend à côté. Après, il me dit, mais toi, il faut que tu entres dans les sans visa. Ta vocation sur les sans visa. Oui, Philippe Loco. D'accord. Oui, oui. Ndola beso kandeni ndolo. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, alors maintenant, de groupe en groupe mathématique, parce que vraiment, c'est là-bas que vous êtes forgé. Vous n'avez pas décidé de rester seul et de commencer vraiment à divaguer. Oui. Il y a également les sénateurs d'Indobolo avec oui, j'ai oublié. Voilà. Après, si tabac, maintenant, on va là, le sénateur d'Indobolo avec Soukous Makoul, le gros blanc. On sort un album, Les Sénateurs. Et c'est là où, dans la vie professionnelle, voilà, on commence à accompagner les artistes musiciens. On fait le festival Mike Power sans publicité, où on accompagne tous les artistes, Guy Loubert, de Reggaeton Mémoire, tout le monde, tous les artistes. Tous les week-ends, nous étions toujours partis dans les différentes villes. On faisait des répétitions, il y avait le chef d'orchestre de tous ces orchestres, c'était Jimmy Etel, et à son âme aussi. Et voilà, c'est là où je me forme pour de vrai, parce que avant que l'artiste ne monte, il faut accompagner. Je me rappelle souvent quand le fait Guy Loubert arrivait aux répétitions, il dit, je veux savoir qui va chanter ce soir. On commence les chœurs. Maria Jacques dit, j'ai oublié. Les chœurs, on faisait les chœurs, on mute la musique, on va entendre les voix, première, deuxième, troisième. Il écoute, qui va chanter ce soir? Là, la liste, elle est officieuse et non officielle. C'est le sport, là, la panique totale. Maintenant, une anecdote, quand je vais on va jouer à Banso, loin là-bas, on accompagne la période de Mbanga. Lui, quand on l'accompagnait, tout le monde avait peur parce qu'il avait la reprise de ses chansons. Nami abifana mo baby, if you talk say I no want more again. Now what you be this all you tell me yo, tell me yo, tell me yo.
Papa, 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 papa. Maintenant, au lieu de bûcher les cœurs, en journée, moi, je monte, je descends, je monte, je descends. En soirée, je me mets à mâcher la bouche. Un anglophone monte, il dit, this man not the sing pie. Il m'a donné une raclée au podium, je suis tombé. Les gens, donc, tous les artistes de ma génération de cette période se rappellent de ça. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, le nom mathématique vient à quel moment? Ben, en 2003, Oui. un concert du grand maître Rabarabi au stade au cinéma Le Vaury. Oui. Moni Eka, en tant que chanteur principal, Moni Eka du Petit Pays, Oui. en tant que chanteur principal, décide ce jour solennellement d'attribuer un nom d'artiste à tout l'orchestre. D'accord. Mais à mon tour, il dit, lui c'est mathématique. Il chante comme c'est calculé. Merci beaucoup Moni Eka. D'accord. C'est lui qui me donne ce nom. D'accord, ok, c'est noté. On va faire un big up à Moni Eka qui nous suit constamment également. Ouais. Alors, mathématiques, on va vous laisser faire la mise en beauté. Merci. Oui, on va faire une petite transition également. Merci. On va savourer cette mise en beauté avec votre coiffeur très silencieux, très sérieux. Ouais. Le coiffeur depuis combien Il d'années s'appelle déjà? David. Oui, depuis combien d'années? Depuis 2017, c'est lui qui me coiffe. 2017, voilà. Donc, c'est lui qui a les doigts de fée sur Ouais, le look ouais, de c'est lui, David. notre C'est guest le star des responsable trois ici. continents. Chez Coiffe-moi, il doit aussi bénéficier de la publicité quand même. D'accord. Oui, il faut prendre. Et Equinox, c'est une chaîne généreuse. Ouais. Vous encouragez la jeunesse. C'est D'accord. Coiffe-moi. Voilà. Mhm. Alors, on va laisser Voilà, mathématiques voilà. faire sa mise en beauté. On se retrouve après pour la suite du programme. Yeah. Moi, c'est David Dima, coiffeur professionnel. Coiffe-moi, Makepe, Tradex Pakovika. Oui, avec lui, c'est un peu particulier parce que lui, c'est quelqu'un que j'ai adopté comme un grand frère, déjà. Donc, du coup, on a une affinité vraiment de grand frère, petit frère. Donc, du coup, moi, je le vois pas vraiment comme les autres le voient. C'est quelqu'un c'est la famille, en fait. C'est la famille. C'est la famille. Avant d'être star, je le prends naturellement comme un grand frère. Quelqu'un d'humble, sympa et très viable, sociable. Je pense que c'est trompé qui cartonne. Ouais. Connaissant le grand frère, vraiment, connaissant les activités qu'il mène depuis son retrait dans la musique, vraiment, je souhaite que le meilleur. Que les choses vraiment puissent prospérer parce que lui et moi, on cause beaucoup et j'espère vraiment qu'il va arriver au bout. C'est un enfant qui était bien, il a bien commencé, mais il aimait tellement beaucoup la musique qu'il a émergé dans ça. Et nous avons été très contents d'entendre son premier morceau qui a continué puisque nous sommes de tout cœur avec lui, nous voulons qu'il avance dans ce sens. Tout vient avec le temps, on ne sait jamais. C'est comme il peut changer même je sais pas, de profession, mais sinon, ce qu'il a choisi, n'est-ce pas, nous préférons qu'il aille de l'avant dans ce sens. En cette année, beaucoup de bonheur pour mon fils. Que vais-je dire? Sa famille, quand je parle de sa famille, c'est nous avec. Vous savez que quand déjà vous avez un enfant, n'est-ce pas, il a aussi sa propre famille. Bon, c'est de ça que je suis en train de parler. Je suis très très content pour lui. Je veux qu'il aille de l'avant et beaucoup de bonheur, de bénédiction, que Dieu tende sa main de bénédiction sur lui afin qu'il, n'est-ce pas, qu'il prospère. Prosper Oumar Le Gatien, né et grandi à Neubel. C'est un jeune cadet qui est né ici à Neubel. Il a passé du temps, il a joué au football. Après, il s'est converti dans la musique. Il a beaucoup aimé Petit Pays. Quand il y avait des répétitions ici au Carrefour TZF que vous êtes là aujourd'hui, il aimait interpréter Petit Pays. Il a beaucoup aimé jusqu'à ce qu'il est devenu son fils. Oui, il n'a pas du tout changé. Il est resté tel qu'il était, jovial. Il ne peut pas te voir, il passe. Il est toujours resté le même. Reconnaître ses aînés, sa famille, que nous sommes à Neubel, parce qu'on appelle ici notre village. Ce n'est plus un quartier pour nous, c'est notre village. Que le Tout-Puissant puisse le guider, qu'il continue dans ce qu'il fait et qu'il reste tel qu'il est. Ben, c'est ici au Carrefour TZF. C'est là où j'ai arrêté le micro pour la première fois en 1995.
le 31 décembre 1995, c'était là, au Carrefour TZF, où j'ai chanté là, j'ai avec le micro, j'ai chanté le titre Mouto du grand maître qui était number one en cette période. Ah, Mouto n'attendit Noé, Andola Moulemao, Ah, Mouto n'attendit Noé, Edoué Yamatongo. C'était ici. Voilà. Tout le quartier était là, tout le quartier, toutes les mamans étaient là. C'était là. Bon, maintenant. Là, on va où? Là, on va au domicile familial, où je suis né, où j'ai grandi, avant d'être ce que je suis. D'accord. Petit Paul, c'est mon fils. Mon fils bien aimé, un petit gars très respectueux, très généreux, qui nous fait du bien au quartier. Là où je suis, je dois m'enchanter pour une première fois, comme on voit dans le monde entier, et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Au début, je n'étais pas contente, mais vers la fin, j'ai vu l'enfant évoluer. J'ai vu des merveilles, ça m'a bien réconforté. Bon, comme la tête est fatiguée, ce que les gens disent là, ou bien tromper, ou tromper, qui trompe, si c'est la femme, si c'est l'homme, c'est son morceau que moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de courage. Et qu'il fasse encore plus qu'avant. Plus qu'avant. Il ne doit pas se limiter. Il doit même dépasser son papa petit pays là. Il ne doit pas rester à ce niveau. Il faut que l'élève dépassant le professeur. Voilà, bonsoir, bonsoir. Ouh, ça fait longtemps, hein, parce que quand je regarde mon âge, ça va à plus de 30 ans quand même. Plus de 30 ans, parce qu'on a commencé étant jeune. On a même eu un groupe de gars de presque notre génération, hein, les Rodis Boys dans le quartier New Bell. Voilà, on a grandi. Le rapport qu'on a eu ensemble, c'est qu'on a choisi la culture. Ce qui n'était pas évident, parce que nous avons grandi dans un quartier de football. La preuve, c'est que lui-même était très grand gardien de but, comme moi aussi, je joue au goal. Donc, beaucoup rêvaient des footballeurs. Nous aussi, hein, mais avec le temps, ça a changé. Donc, c'est un peu ça. Oui, comme on dit, comme toute personne, hein, même les frères s'accrochent. Ça serait menti si on dit ça n'existe pas, non. Même les frères, ça arrive qu'ils ne s'entendent pas. Et puis voilà, il y a des jours où on a eu des petits problèmes, mais ça s'arrange toujours. Parce qu'entre frères, on finit, nous ne sommes pas des femmes, quoi. Oui, oui, pour ça, on se voyait beaucoup plus dans des spectacles. Oui, mais déjà, il faut rappeler une chose. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de comédien, je faisais ça plus au quartier avec les jeunes enfants. C'est mathématique qui m'a dit, mon frère, arrête ça. Arrête ça. Tu ne dois pas être au quartier en train d'amuser les enfants. Ça, tu peux manger avec. Ça, c'est une réalité que je cite toujours. Alors, ça m'a aussi encouragé parce que le voyant déjà avancé, j'ai dit pourquoi pas. Et puis, je me suis lancé professionnellement et ça a donné ce que ça a donné. Ce que je peux dire à mon frère mathématique, c'est que déjà, il est à un niveau, mais je pense qu'il peut arriver au ciel parce que talentueux, il est. Ça veut dire qu'il continue juste le travail et voilà. Voilà, parce que je crois qu'il est l'un des meilleurs chanteurs de ce pays. J'aime souvent parler. C'est que hein, quand on accouche, c'est bon. Il y a d'abord que Dieu, quand il nous envoie l'homme et la femme sur terre, c'est pour procréer, quoi. Maintenant, donc, quand nous étions deux, nous nous retrouvons aujourd'hui 6, 8, 10, c'est pas moi combien, c'est bien, nous avons fait le travail que Dieu nous a demandé de faire. Voilà. Bon, maintenant, donc, lorsque nous faisons les enfants, nous devons aussi d'abord, parce que ce n'est pas évident que les enfants dans notre quartier, Nubel même ça a changé déjà. Dans le temps, à leur naissance, il fallait être très vigilant, il fallait vraiment, maman était là pour les surveiller. Nous aussi, l'école, il fallait toujours, parce que quand ils veulent toujours, ils voulaient déjà s'égarer, il fallait toujours, il fallait avoir la figure triste pour qu'ils ne fassent plus. De temps en temps, une petite bastonnade, et puis bon, voilà. Ouais, c'est venu de lui-même. Bon, c'est vrai, moi-même, j'aime beaucoup la musique. C'est ça, moi, j'aime beaucoup la musique. Moi, je ne sais pas si c'est par le sang que c'est parti. Ou alors, bon, il a été influencé par
Parce que franchement, il a aimé Petit Pays depuis son enfance, il a grandi. Et c'est comme ça que Petit Pays est devenu aussi son père, même si ce n'est pas biologique, c'est quand même son père pour l'avoir formé. Oui, mais quand on me pose une question, quand lui me pose entre l'homme et la femme, qui trompe l'autre? Toi-même, excuse-moi, toi-même tu réponds que quoi? Moi je te pose. Ah bon, moi je dis c'est la femme. Voilà. Non, non, nous en parlons de temps en temps. Il veut vraiment revenir en patron. Quand il dit il revient en patron, c'est qu'il se prépare vachement pour que ce soit un clip qui va vraiment... Il se prépare pour que ce soit un clip dont les gens vont beaucoup en parler. Parce que c'est... Donc, il met les moyens à côté. Et bon, bref, dans tous les cas, nous nous sommes dit que le prochain album, ça va être le meilleur. Je me disais que la musique, c'est pour les voyous. Ça m'avait beaucoup gêné. Parce qu'à un moment donné, il partait à l'école, il prenait un autre chemin chez M. Zadi. Et quand il revenait, moi, ça me faisait mal. Je lui disais toujours que j'étais envoyé à l'école. Est-ce que j'étais envoyé aller jouer à la musique? Bon, comme c'est ce que tu as choisi, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ce n'était pas facile. J'ai un bon regard sur lui parce qu'il est arrivé jusqu'au bout. Il a suivi ce que je l'avais dit. Parce qu'il avait dit que comme tu as choisi la musique, arrive jusqu'au bout. Et il est arrivé jusqu'au bout. Trompé. Comme c'était son premier morceau, ça nous a beaucoup plu. Je le souhaite bonne chance, qu'il continue devant, que le Seigneur le protège et il le garde. Qu'il continue, il arrive comme les autres arrivent souvent. De Bonamou Sadi à Sacré-Cœur de Nebel, nous sommes dans le domicile familial, oui, là aux mathématiques, ou encore Alexandre, oui, parce qu'ici on ne parle pas de mathématiques, on parle du petit Alexandre qui a fait ses premiers pas, qui a grandi et qui s'est fait remarquer de par son talent parmi ses mamans, parmi ses voisins, parmi ses connaissances. Et c'est avec pincement de cœur qu'on a bien voulu rentrer dans cette nostalgie du passé. Et c'est avec lui qu'on fera la suite de ce programme. Restez connectés car il est là pour la dernière articulation. Mathématiques bien installées. Nous sommes à Petit Sacré-Cœur. Voilà. Et si on se mettait dans la peau de Petit Paul là maintenant, ça vous fait quoi de revenir? Ben, assez de nostalgie parce que c'est le point de départ. C'est le point de départ ici. Tout le monde est là. Papa est là. Maman est entrée là. Mes tantes sont là. Donc, tout le monde vit tout petit. Je suis né entre les mains, en fait. Dans la nostalgie. Mon frère et ami d'enfance, il est là. Kritikos, il est là. Et puis, voilà. Lorsque j'ai suivi une interview de vous quelque part, vous parliez de la patience. Est-ce que pour vous, la patience, c'est la vertu, voilà, qui caractérise vraiment l'être humain? Oui, la patience, c'est vrai, parce que on commence tout petit. On commence tout petit. Ça peut être dur, mais après on finit par obtenir ce qu'on veut. Donc la patience, la persévérance est une grande vertu. Au début, vous jouez du ballon? Oui, tout le monde peut témoigner. J'étais très bon footballeur, très grand gardien de but. Dans les interquartiers ici, tout le monde venait me chercher pour jouer au goal. Même Kritikos qui est là peut témoigner, lui aussi jouait bien au goal. Au point, on faisait souvent des duels. Et jouait dans d'autres équipes adverses et tout. On jouait, tout le monde connaît ici que j'étais bon footballeur. Plus précisément, bon gardien de but. Et puis la musique a pris le dessus. Bon, oui, je jouais au football en même temps. Je faisais des répétitions chez M. Zadi. Et voilà, je n'arrivais pas à permuter avec donc les deux. Je ne pouvais pas dissocier les deux. Donc, bref. Et il savait que le génie de la musique a dépassé celui du football, acquis en moi, quoi. Voilà pourquoi j'ai persévéré dans la musique. Et puis, Dites-moi aujourd'hui, est-ce que papa et maman étaient favorables au début de carrière? Est-ce que c'était pas que mon fils va être médecin? Bon, au départ, c'était pas trop ça. Bon, après, j'ai un oncle, tonton Betim, il n'aimait même pas sentir. Il n'aimait pas. Quand il me voyait chez M. Zadi, il me tapait correctement. Bon, et le papa, maintenant, en tant que cheminot, qui n'était jamais là, qui allait toujours
voyageait beaucoup. Un matin, il est venu, mais ok, si c'est la voie que le petit a choisi, ok, laissez-le, et puis voilà, on va juste encadrer. Pareil pour la maman. Bon, c'est ça en fait. Alors, vous êtes issu d'une fratrie de combien de personnes? Ouais, nous sommes une famille nombreuse. Hein? Nous sommes nombreux. Et puis voilà, des frères et sœurs. Voilà. Mhm. Mathématiques, parlons de votre famille à vous. C'est vrai que c'est pas facile pour un bel homme de se décider et de s'officialiser officiellement. Oh, ben, pour moi, ça reste un joker. Je suis un père de plusieurs enfants. Et puis voilà. Donc, le reste, c'est un joker. Il ne faut pas faire les fâcheuses. Il ne faut pas faire les fâcheuses au soir. Voilà. Voilà, oui. Parce que vous nous parliez à Bonamou, ça a eu de la responsabilité. Oui. Et ça veut dire que vous êtes vraiment l'exemple à suivre parmi vos enfants. Il y en a également avec vous, vous pouvez orienter dans le... Oui, 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 ça vient dans le métier de la musique. Non. Non, non, non. Je ne souhaite pas. Ah bon? Ouais, je ne souhaite pas. C'est puisque avec tout ce que les déboires que nous vivons, nous subissons, etc. Heureusement que j'ai choisi maintenant la voie de l'entrepreneuriat en dehors de la musique. Et puis voilà. Mais en ce moment, c'est très compliqué. Jusqu'au plus haut, c'est pas évident. Jusqu'au ministère de tutelle, même, c'est pas évident. De la culture, en fait. Donc, rien ne va dans ce secteur. On parlait de l'autre côté des droits d'auteur. Ouais. Vous nous parlez du fait que vous avez touché 45 000 Oui, s'il fallait attendre les 45 000 pour vivre, pour être comme je suis habillé, vêtu et tout, propre et tout, je pense pas que j'allais être comme ça, j'allais me présenter comme ça devant vous. Et sans m'en vanter, l'artiste, c'est l'image. Hein? Si on me voyait 10 fois, vous allez me voir 10 tenues différentes. Il faut toujours être bien coiffé, bien sapé, senti bon. Vous voyez un peu. Il y a les parents encadrés, c'est pas évident. Vous voyez, il a presque 70 ans, mais vous voyez comment il fait pas son âge. Il est bien entretenu. Et tout ça, ce sont les efforts de ses fils, ses enfants et tout. Voilà. Parlez-nous alors d'un événement qui vous a marqué positivement parlant de toute la carrière. Mais je pense que c'est la sortie de mon premier album, comme tout jeune artiste musicien qui a ce rêve d'être indépendant, avoir un album. Et le Seigneur m'a fait grâce. L'album il est sorti immédiatement, il a connu un grand succès. Voilà. C'est vous-même qui écriviez les textes. Oh, oui, j'étais accompagné par des jeunes frères, Bébé Yann, qui a passé un peu de temps ici, Evan Gebo. Après ça, j'ai connu aussi Bouki Solo. Je venais avec des idées, on travaillait ensemble, des chansons un peu comme au Congo. Bon, juste qu'ici, on a un peu ce complexe-là. Et je peux être auteur. Je viens avec le test et un compositeur développe le test et il apporte des mélodies. Chez nous, les gens n'aiment pas trop dire. Tu vois, je sortais des albums à succès et autres avec de bonnes thématiques parce que j'étais bien encadré. Evan Gebo, que j'appelle le plus souvent Maître, parce que le grand maître, il a Makepe. Voilà, Bouki Solo. Au début, j'étais avec un jeune frère, Bébé Yann. Bref, donc c'est comme ça que je me faisais encadrer. C'est ça. D'accord. Et maintenant, dans votre vie personnelle, un événement assez important Bon, vous n'allez pas oublier? un événement assez important. Oh, les événements, il y en a assez. Je les ai longtemps connus. C'est très difficile de parler de vous, de Petit Paul, et de parler de mathématiques. Voilà. Oui. Donc, voilà. D'accord. Et maintenant, parlons du plus petit cauchemar. C'est vrai que ça fait ça, le cauchemar vraiment, Oui. ça, de chez pas, durant la carrière. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a dit, mais je vais arrêter? C'est même quoi cette histoire de musique? Bon, oui, ça, c'est des tournées. Tu arrives, on te miroite des bonbons, des voilà, non, tu seras bien logé, ceci et tout. Quand tu arrives, tu ne trouves rien de bon. Puis tu arrives dans un endroit, tu te demandes, mais est-ce que c'est toujours la musique? Ou le promoteur, même il éteint son téléphone, il ne te paye pas ton solde, tu es perdu. Tu dis, mais à la fin, tu vas où? Oui, on a souvent eu ça. Tu quittes ici, tu pars du Cameroun pour la France. Tu arrives à Paris, tu dis, ok, tu prends ton TGV pour Nantes. Arrivé, le promoteur éteint le téléphone. Pourquoi? Parce que soit la soirée a été, sera même un flop. Et puis, il ne se présente même pas, il t'abandonne comme ça. Et puis, c'est tes compatriotes qui se débrouillent encore à te faire rentrer. Donc, tant de choses, même en Europe comme ici au Cameroun, on a longtemps vécu cela dans les différents endroits. D'accord. Alors, mathématiques, maintenant, le projet futur, parce que vous comptez revenir après 5 ans de break et avec un tube. Oui, ça, c'est pour l'année prochaine. Est-ce qu'on a déjà un titre?
Oui. Ce monde des jaloux, ce monde des méchants, quelqu'un te demande à manger, tu lui donnes à manger, à peine il boit de l'eau, il te poignarde dans le dos. Ce monde est très méchant, il est difficile de faire confiance. Toi qui manges avec moi en journée, mais la nuit tu deviens le diable pour nuire à ma vie. Voilà un extrait un peu de ce qui arrive. Voilà, alors maintenant, si on pouvait sortir avec cette chanson qui est devenue l'hymne des femmes, cette belle sérénade, vous savez que c'est votre tube. Ah, tu me rends dingo, tu me rends dingo, tu me rends dingo, ya, 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 ya. Écoute-moi, chérie, chérie, oh chérie, mon cœur c'est une place et mon dolo c'est pour... j'ai le loyer à payer, il va le payer. Oh, excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas là. Voilà. Très belle aventure avec notre invité du jour. C'était Versus avec Mathématiques de petits pays, l'homme des 3 continents, Amérique, Europe et Afrique. On vous dit merci à toutes ces personnes-là qui nous ont suivis en direct sur la page Facebook et qui nous ont suivis. Merci également à ces personnes-là qui nous suivent en direct en direct du petit écran. Voilà, j'y arrive enfin. Merci à Cédric Chouna, notre réalisateur 5 étoiles, pour cette grosse production, cette belle production. On espère qu'à la maison, ça vous a plu. Rendez-vous samedi prochain avec un autre invité, mais avant la rediffusion de ce programme, c'est le mercredi lorsqu'il sera 17h. Surtout, faites l'amour et pas la guerre. Allez, portez-vous bien.